Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité sportive au Bénin et à l'étranger. Nous sommes à 107 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 et à 18 jours notamment du derby décisif Bénin-Togo dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires. La température monte déjà dans les deux camps. Des détails dans cette émission. Entre rédemption et chute, l'avant-dernière journée de la Ligue 1 ou de la phase allée de la Ligue 1 a enregistré la première défaite des Buffs du Borgou, solide leader du championnat. L'Africa Basket League, la nouvelle compétition de FIBA Afrique, s'invite à Cotonou ce week-end. La quatrième fenêtre va se dérouler du 8 au 10 mars au rôle des arts, loisirs et sports avec le champion béninois Élan Sportif de Porte-Novo. Nous recevrons le président de Élan, François-Marie Djivor, pour prendre le pouls de l'équipe, mais également un autre invité de taille dans cette émission, François-Xavier Adjovi, récent vainqueur du festival de Cannes de Scrabble. Arnaud Akako, nous nous retrouvons une fois encore pour passer au pays fin l'actu sportive du Bénin et hors de nos frontières. Oui, comme d'habitude, nous sommes sur le plateau et on s'est fait le vœu. On a donné cette parole à nos téléspectateurs, à nos internautes, de leur servir ceux dont ils ont besoin. Et donc, on est là pour faire le job. René Sagbo, beaucoup d'informations sportives par ici ce jour. Ben oui, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour au plateau. Effectivement, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission très enrichissante et alléchante. Tout de suite, nous commençons par l'actualité. L'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaïe Football Club a arraché dimanche une précieuse victoire face aux Panthères de Djougou lors de l'avant-dernière journée de la phase allée du championnat national de football de première division. Suivons ce reportage. Enchaîner un deuxième succès de rang pour ne pas décrocher de ses adversaires directs en cette fin de la phase allée de la Ligue 1. Mission accomplie pour Esaïe Football Club devant ses supporters venus nombreux à René Prévenne. Marcel Dandinou et ses coéquipiers ont battu dimanche les Panthères 3-2 lors de la 18e journée grâce à des réalisations de Michael Dossou en première période, Fedino Osei et Eric Sewa en seconde mi-temps. Dans une position inconfortable depuis quelques journées, cette victoire permet à Richard Biot et ses hommes de prendre une fois encore une bouffée d'air. Ils sortent de la zone rouge et occupent désormais la 14e place avec du 9 points, soit une unité de plus que Dynamo d'Abomey, le premier relégable. Une victoire de l'espoir et beaucoup de satisfaction parce qu'après le match passé qu'on a gagné, il fallait enchaîner pour pouvoir sortir de cette zone que nous occupons depuis un bon moment. L'acquis, c'est qu'on a été beaucoup plus décisif et déterminant en première partie. Ce qui nous a fallu les buts qu'on a scorés très tôt. Voilà. On avait en face une opposition digne de ce nom, une équipe qui jouait aussi au ballon, qui posait comme nous. Alors il fallait cette agressivité pour pouvoir prendre le dessus. Avec cette nouvelle défaite en déplacement, les Panthères de Djougou confirment qu'ils ne savent pas voyager. C'est leur 6e revers à l'extérieur en 9 sorties. L'entraîneur Arafat Oru Agoro s'explique sur cette nouvelle contre-performance. Je pense que nous avons beaucoup pêché et c'est ça qui nous a coûté vraiment cette défaite-là. Vous savez, le football aujourd'hui, on a perdu. Nous, c'est bien vrai, il faut tenir compte des réalités de ce que nous avons et des réalités de l'équipe adverse aujourd'hui. Esaïe, c'est bien vrai que c'est une équipe qui a mal classé et puis ils ont su aussi exploiter nos défauts et c'est ça qui nous a coûté. C'est le temps de la rédemption pour Esaïe FC.
Pour terminer sur une bonne note et se maintenir dans la Ligue 1, Marcel Dandino et consorts doivent bien négocier leur déplacement à Misrete contre Aema lors de la dernière journée de la phase aller du championnat. La jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, a mis un terme à la série d'invincibilité des Buffles du Borgo, le leader au classement. En revanche, la Lanterne Rouge Soleil FC d'Akpakpa poursuit sa descente aux enfers. Voici le point complet de la 18e journée de la Ligue 1. Les Buffles FC du Borgo tombent pour la première fois de la saison et ce devant leur public face à la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques, 0 but contre 1. Steve Glodino et ses partenaires ont brisé ainsi le rêve des poulains de Bruno Goudio Adoula de faire un sans faute lors de la première partie de la saison. Une défaite qui est sans conséquence pour Nabil Yarou et ses coéquipiers déjà assurés de terminer en tête du classement à la trêve. C'est sur ce même score que Énergie a enfoncé davantage Soleil FC. Le choc de la journée entre l'association sportive Oussoussaka Assos de Porto-Novo et Tonnerre s'est soldé par un match nul d'1 but partout. Avrancourt Omnisport domine Dynamo d'Abomey. À une journée de la fin de la phase aller, c'est déjà l'heure du bilan à mi-parcours dans certains états-majors des clubs. Les entraîneurs Moukaïla Yessoufou de Dynamo d'Abomey, Rachad Sitou d'Avrancourt Omnisport et Ibrahim Da Silva de l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO évaluent les performances de leurs équipes. Le classement actuellement, c'est pas ce que ça va donner, mais vu notre position, cette défaite n'est pas quand même la bienvenue, parce que ça va nous faire redescendre complètement et peut-être en bas du tableau. L'objectif n'est pas atteint, ça il faut avoir le courage de le dire. L'objectif que les dirigeants se sont fixés n'est pas atteint. Donc on va continuer à travailler et voir peut-être la phase de retour. D'abord bien négocier le dernier match, pour voir si nous allons éviter la zone rouge. Et voir la suite maintenant ce que ça va donner. Personnellement, en tant que coach, je pense que j'ai tardé un peu à me réveiller. Si vous constatez au classement, d'aucuns disaient avant ce match qu'on était dans la zone rouge, quoique on était 12e. Et je pense qu'avec cette victoire, on va faire un peu de santé. Maintenant, que l'objectif soit atteint ou pas, le ballon est rond pour tout le monde. Les autres aussi sont venus pour se faire une place au championnat. Ce qui me concerne, c'est d'être quand même au milieu du tableau et la suite on verra. Non, c'est un non catégorique. Je m'espérais avec plus de points, peut-être pas à ce niveau, mais je me disais que je devais avoir plus de points que je n'en ai aujourd'hui. Et donc là, mes attentes ne sont pas du tout comblées. Il me faut continuer à travailler pour corriger en fait, la seconde partie, parce qu'il faut que j'en gagne plus que ce que j'ai fait en fait, au niveau de la première partie. J'en voudrais sur certains matchs où on aurait pu prendre 1 ou 2, mais là on ne l'a pas pris et ça compte. Au décompte final, ces petits points qu'on ne prend pas comptent dans le compteur. Et là nous les perdons, je ne sais pas, par naïveté, par insouciance je vais dire. Là je ne suis pas du tout comblé. Retour en plateau pour découvrir avec René-José Sagbo le classement, les statistiques de la Ligue 1 avant la dernière journée. Il faut dire que les Buffles du Borgo, malgré leur défaite face à Diack à domicile, occupent toujours la première place avec 33 points goal différentiel plus 11, suivi de Béké. Deuxième, 27 points goal différentiel plus 5 et bien sûr Assos qui était au repos. 26 points, goal différentiel plus 5. Dans le bas du tableau, nous avons Soleil qui est l'antenne rouge, 18e avec 10 points moins 15, précédé de UP-UNM. Et les Dragons, 16e avec 18 points. Pour ce qui concerne les statistiques, il faut simplement dire que 144 matchs ont été déjà disputés pour 258 buts. Meilleure attaque pour l'équipe d'Assos et d'Aspac, 19 buts marqués. Et la meilleure défense revient bien sûr au Buffle. Pour ce qui concerne les affiches de la prochaine journée, je veux parler de la 18e et dernière journée de la phase aller. Il faut signaler que du côté de Djougou, nous aurons le duel du Septentrion entre Panthère et Béké. Du côté de Lokossa, les Dragons en difficulté seront l'hôte de Tonnerre Football Club. Du côté de Kobé, l'équipe de l'Asvo se déplace face à la JSP. Et bien sûr, à Misserete, l'équipe de Esae Football Club
serait l'autre d'Ayema. Il faut simplement dire que Esaïe vient d'enchaîner 2 victoires précieuses et pour déjà Bior Richard, c'est parti pour le maintien en Ligue 1. Parlons justement de ce derby entre la jeunesse sportive de Kobé et l'ASVO. Il faut rappeler que lors de la saison écoulée, il y a eu un peu d'échauffourée entre les supporters des 2 formations et le président Bruno Athieu Didavi appelle les uns aux autres au calme et pour le compte de ce match. L'année dernière, au cours du match ASVO-JSP, il y avait eu des problèmes. Donc avec le président de ASVO, on a entrepris en son temps des démarches pour que la paix revienne au niveau des 2 populations. Donc je me dis que c'est encore d'actualité et que le football, ce n'est pas la guerre. Et qui dit Bobé, dit également Adjoum, la vallée et le plateau relèvent du même coin. Donc pour moi, j'en appelle au fair play des supporters, que ce soit de la GSP à Bobé et que ce soit de ASVO à Adjoum, que ce match-là se déroule vraiment dans la paix et que vraiment qu'il n'y ait pas d'incident. C'est un message que je lance à tous nos supporters. Je sais que le public de Pobé est assez passionné. Aujourd'hui, vous avez vu comment le stade a été envahi par les supporters. Donc vraiment que ça continue comme ça. Que ce soit ASVO, que ce soit Dragon, n'importe quelle équipe, que l'ambiance de fair play que la population de Pobé a toujours manifesté, que cette ambiance-là continue et qu'on oublie ce qui s'est passé à Adjoum. Qui dit Pobé, dit Adjoum, dit le plateau. Merci. Nous passons à la Ligue 2. Et Arnaud Akakpo, vous allez nous amener sur les différents stades qui ont accueilli la 17e journée de cette Ligue 2. Bien sûr, stade Kangezo de Cotonou, entente des forces armées du Bénin recevait d'Adjé, victoire des militaires 3-1. Victoire également de Tanika devant Akanké, 1-0. Il y avait un duel pour cette journée, c'était entre le leader Real Sport qui jouait Audio, victoire 1-0 de Real Parcours qui conforte sa première place devant Espoir de Savalo qui a fait nul, 0 but partout contre Delta. Les requins de l'Atlantique ont été mis en difficulté par le club de la GSA, 1 but partout. Les requins qui avaient ouvert la marque très tôt dans la partie. Au classement, le Real de Paracou est leader avec 39 points suivi de Espoir de Savalo, 37 points. Rodio vient en 3e position, 35 points. L'Es Cotonou est au pied du podium, 32 points. En bas de table, on retrouve GSO, UNB et puis GSA. GSA qui a 9 points, 10 points pour ceux qui le précèdent pour la prochaine journée. On aura bien évidemment AS Cotonou qui reçoit l'AS Tado, c'est bien sûr le 4e contre le 10e. Et puis dimanche, on aura à partir de 16h sur le stade de l'UAC Mambanois qui reçoit Real Sport de Paracou, le leader au classement qui va se déplacer pour jouer bien sûr Mambanois, un club promu qui est descendu en 2e division. Il faut simplement dire que le leader, comme vous l'avez dit, après quelques journées ternes, a repris la commande ou les commandes de ce championnat de la Ligue 2. Et nous allons parler à présent de la CAN Égypte 2019. Bien sûr, ce n'est plus le Cameroun. Ce n'est plus le Cameroun. Le Cameroun va organiser désormais la CAN 2021 selon la programmation de la Confédération africaine de football. Un peu plus de 6 mois après leur élection, Mathurin Deschacus et ses collègues du comité exécutif de la Fédération béninoise de football sont allés hier exprimer leur gratitude au ministre de tutelle Oswald Omeki. Après un tête-à-tête avec le président Deschacus en son cabinet, le ministre en charge des sports s'est entretenu pendant plus d'une demi-heure avec tout le comité exécutif loin des micros et caméras dans la salle de conférence du ministère. Nous allons suivre le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, à la fin de cet entretien. Et au football béninois,
Nous sommes venus ce soir au complet avec tous les membres du comité exécutif. Et vous voyez que des grandes personnalités, des collègues qui sont à la hauteur de leurs tâches. Je suis heureux d'être à la tête de ce comité responsable. Et nous ferons tout en complicité avec le ministère, parce que le ministère des Sports est le socle. Sans le gouvernement, on va manquer du sel dans la sauce. Et ce gouvernement, dirigé par le président Patrice Talon, aime la jeunesse, nous accompagne. Et c'est pourquoi Tuya nous a donné un ministre qu'on appelle Omeki, qui vraiment met tout son temps pour nous accompagner. Je vous remercie. À du 9 jours du derby bénino-togolais décisif pour une éventuelle qualification à la CAN Égypte 2019, les deux parties, le ministère en charge des sports et la Fédération béninoise de football, n'ont pas occulté les préparatifs des écureuils et l'organisation générale de ce match. Toutefois, d'autres sujets ont été abordés au cours de la rencontre. Le ministre Oswald Omeki fait le point. C'est donc dire à quel point je suis heureux de les recevoir ici pour partager avec eux un certain nombre de préoccupations. La première est liée au fonctionnement de ce comité. J'ai saisi cette occasion pour leur transmettre les félicitations de Monsieur le Président de la République et de tout le gouvernement. J'ai saisi également cette occasion pour leur dire l'engagement du gouvernement et du chef de l'État à les accompagner durant les 4 ans que dure leur mandat de comité exécutif. Nous avons abordé la question, bien évidemment, du match des écureuils du Bénin contre le Togo au stade général Mathieu Kérékou le dimanche 24 mars 2019. Et nous avons parlé des conditions de préparation, nous avons parlé de la bonne collaboration qui existe déjà entre nous et que nous devons renforcer pour offrir cette victoire à notre peuple qui ne demande que ça. Enfin, nous avons évoqué le plan de travail de cette fédération qui, ma foi, a un excellent programme d'action sur lequel j'ai officiellement annoncé l'accompagnement du gouvernement. Une fois encore, c'est une fédération que nous portons dans notre cœur, c'est une fédération que nous souhaitons voir réussir. C'est un comité exécutif composé de femmes et d'hommes de très grande qualité, de très grande expérience, et nous pensons que c'est une Dream Team, c'est une équipe de rêve. Et donc, une fois encore, je veux dire solennellement que le ministère des Sports travaille en synergie totale, en confiance totale, en harmonie avec ce comité exécutif, et que cet accompagnement du ministère des Sports est aussi l'accompagnement du gouvernement et du chef de l'État. Voilà globalement ce dont nous avons parlé. Nous aurons l'occasion de nous adresser à nouveau aux médias en ce qui concerne les détails pratiques du match que nous devons livrer contre le Togo. Mais je voudrais d'ores et déjà annoncer à tout le peuple béninois que la Fédération béninoise de football et le gouvernement, à travers le ministère des Sports, se sont engagés à travailler ensemble pour que notre équipe se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, pour ce match capital pour le Bénin et le Togo, le sélectionneur Claude Leroy a rendu public ce mardi la liste des 22 éperviers sélectionnés pour défier les écureuils du Bénin à Cotonou le 24 mars prochain. Du gardien Bassa Djeri au capitaine Emmanuel Tchéhi Adebayo en passant par Djené Dakonan, Freud Haïté, Mathieu Dosevi, Fodo Blaba et le revenant Alexis Romao. Claude Leroy bat le rappel des troupes. Le Togo affiche au grand complet pendant que le Bénin va composer avec les absences de quelques cadres. Il faut ajouter simplement que le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuet, va rendre publique la liste des écureuils sélectionnés pour ce match capital le 12 mars prochain, suivi d'une conférence de presse 48 heures plus tard.
le match Bénin-Togo sera officié par un quatuor éthiopien conduit par Bamla Tessema Weyesa. Nous allons terminer avec cette actualité des éliminatoires de la CAN 2019 avec quelques informations sur deux internationaux béninois ou deux internationaux attendus probablement en sélection pour le compte du derby Bénin-Togo. Nous allons commencer par Sebio Soukou qui, avec son club Hansa Rostock en déplacement le week-end dernier, a battu Munich 1860 2-1. L'international béninois était titulaire et a délivré une passe décisive à la 4e minute avant de marquer lui-même le but de la victoire à la 42e minute. Il a par ailleurs été élu homme du match avec un but et une passe décisive avant de céder sa place à la 73e minute. Et il faut dire que Hansa Rostock est actuellement 8e du classement avec 36 points. À noter que Soukou est actuellement à 10 buts et 3 passes décisives en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Comme je l'annonçais dans l'introduction, l'Afro Basketball League s'invite à Cotonou à compter de ce week-end. Et déjà, le club béninois Élan Sportif de Cotonou reçoit au Hall des Arts ces 3 challengers. Il s'agit de Rades de la Tunisie et Defender du Nigeria, Bissé Terreur de la RD Congo. Et nous avons sur le plateau le président de Élan pour en parler, pour prendre le pôle de cette équipe, de cette formation béninoise qui a dominé le basketball au Bénin la saison écoulée. Mais avant, nous allons suivre cet élément réalisé par Arnaud Akakbo et suivez les préparatifs de Élan à quelques jours du coup d'envoi de la compétition. Exercice de dunk pour Romario Akpachi, encouragé par ses coéquipiers. Chose normale vu le gabarit du joueur. C'est donc en toute décontration que la team Élan se prépare pour la première édition de l'Africa Basketball League. Entre consignes du coach Bastou et ses exercices d'application, plusieurs games se répètent. De phases de jeu pour des mises en pratique sont observées. À la fin de l'une de ces séances d'entraînement, le capitaine de l'équipe Romario Akpachi se dit fier de représenter le Bénin pour relever le défi. Il y a d'autres clubs qui n'ont pas participé, qui auraient voulu avoir cette chance. Donc on a pu franchir le cap des éliminatoires. Maintenant on est en train de jouer. On va jouer l'Afro League, la nouvelle formule de la FIBA. Donc on est très content de participer à cette grande compétition. Retrouver Civil Defender en phase finale est une occasion pour Élan pour se bonifier et révéler tout le potentiel de son effectif. Déjà, je crois que c'est une chance de revoir Defender en poule et de jouer encore contre cette équipe. Il faut dire que nous n'allons pas prendre ce match comme une revanche, nous allons le prendre comme un match naturel et puis coûte que coûte chercher la victoire et gagner. Élan va présenter un nouveau visage avec des renforts de taille à des postes clés. La bonne majorité de l'équipe sera Élan et puis il y aura quelques renforts, notamment à l'intérieur, pour renforcer un peu notre système de jeu à l'intérieur.
Et sinon, en dehors de ça, au niveau de l'extérieur, c'est bon. Et puis, c'est juste au niveau de l'intérieur que nous avons fait quelques rencontres. Malgré cet effectif, Bastou reste modeste dans ses ambitions, quoi qu'Élan vise haut. Nous sommes des outsiders, nous sommes là pour faire la grande chose, nous qualifier, faire tout pour nous qualifier, sortir deuxième ou premier, pourquoi pas. Ça se fait à la maison, on est chez nous ici, on a le public qui sera avec nous. Nous sommes là pour pouvoir nous qualifier et sortir. Vivement qu'ensemble avec le public et le travail bien accompli, Élan tire le gain de la partie en mars prochain. De retour en plateau, Arnaud Akapo, l'élan qui s'est bien préparé, qui a bénéficié également de renforts de 2 joueurs de taille qui ont joué contre Romario Akpachi et ses coéquipiers la saison dernière. Oui, et pas seulement 2 joueurs, ils ne sont plus que 2, parce que quand vous parlez de... Je sais que vous voulez parler de Okito et de John, oui, ce sont les joueurs les plus en vue, mais il y avait aussi Jikel qui était aussi avec Aspac, qui avec le club, ce qui est sur le président, il va en parler beaucoup plus, ce qui est seulement que j'ai suivi ce club, ses préparations, ce qui se faisait, ça travaille depuis des mois, ils ont presque fait toutes les étapes physiques, la phase technique et tout ce qu'il y a comme mise en place, tactique, système de jeu, ça a été fait par ce club. Les renforts à l'intérieur, ils en ont apporté la taille pour que cette équipe-là, ce club puisse rivaliser parce que lors des qualifs, en décembre dernier à Cotonou, au Palais des Sports, on a vu comment ça a été. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il manquait quelques détails, c'était surtout à l'intérieur. Et le coach Bassou Taïrou, ils ont dû composer avec ce qu'ils pouvaient. Donc c'est pour ça qu'il y a John, Okito qui était de l'autre côté de Aspac qui sont venus renforcer, qui sont venus apporter l'expérience et aussi dans ce domaine clé pour le club. Et donc je crois que Élan est bien préparé pour cette compétition-là. Surtout qu'ils vont retrouver un club qu'ils ont déjà joué, Civil Defenders, les Nigérians, qui les avaient dominés de quelques 5 petits points, si je ne m'abuse, si ma mémoire est toujours fidèle. Et donc je crois que pour ceux qui se préparent là, ils sont prêts. Ce qui est sur le président, là, il va encore dire pour vous. Oui, et tout de suite, je vais poser la question au président. Élan est fin prêt pour aller au combat. Oui, bonjour plateau, bonjour aux téléspectateurs. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez et pour le basket béninois, d'ailleurs pour tous les sports en particulier, mais pour l'événement, le basket béninois. Je peux dire qu'il est en très grande forme, comme l'a dit Arnaud. Je pense que depuis des mois, nous nous préparons et c'est même tout au long de l'année qu'il en se prépare à chaque fois, même pour le championnat national, à plus forte raison pour ces événements. Donc les joueurs se sont assez préparés et nous comptons quand même jouer notre partition. Oui, jouer votre partition. Et déjà, comment vit l'équipe et quel est l'état d'esprit de cette formation à 48 heures du coup d'envoi de la compétition? On peut dire avant tout que Élan, c'est avant tout une famille. Une famille, donc les joueurs, quand ils sont entre eux, c'est une famille. Vous savez, pour que le sport marche, il ne faut pas qu'il y ait des altercations entre les joueurs. Il faut que les joueurs se comprennent entre eux, c'est ce qui se fait. Et l'état d'esprit est bon de façon générale. L'état de santé aussi, parce qu'on a fait de telle manière à ce que les joueurs se préservent. Et on peut dire que c'est pour la première fois dans l'histoire du basket béninois que nous sommes à ce niveau. Donc, nous avons tous intérêt à prendre ça au sérieux. Arnaud Akapo, je vous laisse la suite des débats. Oui, parce que la suite des débats, ça a déjà commencé parce que les clubs ont commencé par fouler le territoire béninois depuis hier. Il y a Bicitera qui est déjà là, ils sont logés dans un hôtel, on ne va pas faire de la publicité gratuitement à cet hôtel-là sur notre plateau, ceux qui sont là. Et là aussi, parce que tel que ça va se présenter, tous les clubs seront logés dans un hôtel. Et donc, c'est là où, comme le président disait, que c'est la première fois que ça va se faire de cette façon-là. Moi, mais j'ai trouvé que c'est... Ah oui, il y a FIBA en train surtout que c'est la première édition de l'Afro League, ils ont mis les moyens pour que cela se passe comme il le faut. Tous les clubs seront logés même le club béninois, même le club chez lequel la compétition se déroule. Donc, président Marie-François,
vous avez dit ça se prépare très bien. On sait que c'est au Bénin que ça va se faire. Le public, qu'est-ce que vous faites à ce côté-là pour que, au-delà de la préparation du club, Elan puisse avoir ce qu'il faut derrière pour pouvoir pousser le club? D'abord, je peux dire que cette place a été arrachée avec la Tunisie, parce que la Tunisie pouvait l'organiser, le Bénin aussi a postulé. Et on est dans l'ère de la révélation du Bénin, donc dans la révélation de notre club aussi. C'est une opportunité pour le Bénin. Le Bénin a aussi postulé et puis le Bénin a quand même eu la chance auprès de la FIBA de l'organiser. Et donc c'est tout à fait un défi pour nous. Donc en ce sens, les opportunités qui s'offrent pour le Bénin, ils sont assez grands. Donc ces opportunités, on va pouvoir les capitaliser. Et donc, comme il a dit, les joueurs seront logés à l'hôtel, mais c'est dans les habitudes de FIBA. FIBA, c'est systématique, c'est obligatoire que les joueurs puissent être logés dans de bonnes conditions, parce que, vous savez, nous sommes à un haut niveau aujourd'hui. On est passé des 32e au 16e. C'était les clubs champions. Ça a changé de titre pour être Africa League. Donc, en ce sens, l'état d'esprit est bon. Et donc, l'organisation que nous mettons autour, c'est fait de telle manière à ce qu'il y ait une participation massive des Béninois. Je pense de tous les sportifs béninois d'ailleurs, à commencer par les basketteurs, pour pousser l'équipe béninoise à aller le plus loin possible. Le plus loin, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'abord de passer cette étape. Quand nous avons franchi l'étape de la zone 3, et la dernière fois aussi que cela se passait à Cotonou, si j'ai bonne mémoire, du 3 au 8 décembre 2018 dernier. Et donc, nous voulons encore être qualifiés à nouveau et pour être parmi les 8 premières équipes d'Afrique. Ok, et nous allons suivre le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaïl Onifade, qui parle de cette organisation en symbiose avec le champion du Bénin en titre, l'association Elan Sportif de Porto-Novo. Elan organise avec la fédération. La fédération accompagne l'organisation, puisque c'est la fédération qui répond face à FIBA, qui a confié cette organisation. Donc, mais Elan, également, Elan effectivement doit investir, doit faire tout, mais la fédération se doit d'accompagner pour que d'abord le volet sécurité soit assuré, donc le volet organisationnel soit garanti, hein, et le volet compétition aussi soit vraiment garanti. Donc tout a été négocié de concert avec Elan, et la Fédé et Elan ont négocié les lieux d'hébergement, les hôtels pour les officiels, pour les joueurs, et également le lieu de la compétition qui est le Hall des Arts, hein, qui a été négocié, sécurisé pour la période. Donc tout a été négocié, même à l'entrée des frontières, hein, de l'aéroport et puis de Sémé. Pour ce qui concerne l'équipe du Nigeria, le Nigeria c'est représenté, évidemment, est représenté par Defenders, mais qui va venir par la route. Tout ça a été négocié, les entrées avec l'immigration, la police nationale et également ce qui concerne le volet santé. Hein, et, disons, protection sanitaire des joueurs pendant les compétitions et le séjour au Bénin. En fait, FIBA suit tout ça avec nous. FIBA, discute de ça là avec la Fédé, évidemment avec le président de Elan actuel à côté. Pour ce qui concerne la préparation d'Elan, Elan travaille régulièrement. Nous avons pu négocier à Elan qu'elle s'entraîne sur le hall sur le paquet du Hall des Arts pour qu'elle puisse s'habituer suffisamment. Bon, les entraînements ont cessé depuis à peu près 2 semaines parce qu'il y a la foire vraiment qui se passe là en ce moment. On attend la fin de la foire pour préparer le terrain. Sinon, tout est déjà fin prêt pour que dès que la foire finit, le parquet soit nettoyé, ciré, les tribunes soient nettoyées, bien installées correctement et que tout ce qui concerne le volet de retransmission soit également en place. Donc nous avons quand même tous les volets liés, disons, à l'obligation vis-à-vis de FIBA concernant la communication, le logement, la compétition, même le terrain de compétition, également les entrées et tout. Tout ça a été régulièrement présenté à FIBA
qui jusqu'à présent a approuvé tout ce qu'on a mis en place. Le président de la fédération a souligné quelques difficultés liées à la disponibilité du parquet du Hall des Arts et entend comment Elan a poursuivi sa préparation. Oui, vous savez, nous ne pouvons que faire avec les moyens de bord, puisque c'est une obligation que ce genre de compétition se déroule en salle. Et donc, n'ayant pas la possibilité de le faire ainsi, nous sommes débrouillés avec les moyens de bord, comme nous avons l'habitude de le faire. Ce serait un handicap, mais nous n'avons pas le choix. Et donc, nous devons foncer, aller de l'avant. René Sabo, un mot. Une compétition de cette taille qui se prépare et l'équipe béninoise est privée pour une période de s'entraîner sur le parquet de la compétition à cause d'une fois. Ben, il faut simplement dire que c'est vrai que c'est un peu handicapant pour l'équipe de l'Élan, mais je pense qu'on est au niveau d'une compétition très relevée et à ce stade de la compétition, Elan n'est plus une petite équipe. Et au vu de la préparation qui a été faite aujourd'hui, on peut affirmer que Elan ne serait pas ridicule puisque quelques jours d'absence sur le parquet du Hall des Arts ne vont pas être handicapants. Mais j'ai une petite préoccupation par rapport au président. D'entrée le vendredi prochain, l'adversaire de taille, El Rades. Et un coup d'œil sur la composition de ce groupe permet de constater que c'est l'équipe qui pourrait être un peu difficile pour l'équipe d'Elan. Et le calendrier est un peu clément puisque par la suite, ça serait BC Terreur et bien sûr Defender, une équipe nigériane que vous connaissez bien. Mais dans quelle optique votre équipe va aborder cette rencontre du vendredi, lorsqu'on sait qu'au niveau du basketball, chaque point marqué compte pour la suite de la compétition? Merci bien. Effectivement, chaque point marqué compte. Et donc, n'ignorons pas que c'est une très grande équipe avec beaucoup de professionnels qui ont fait ces expériences dans le temps. Mais comme vous savez, en matière de sport, nous allons utiliser la stratégie qu'il faut, la stratégie nécessaire pour pouvoir trouver les failles de cette équipe et puis aller de l'avant. Vous savez, le basketball, c'est 5 joueurs sur le terrain. 5 contre 5, c'est là où il y a le moment de vérité. Et donc, n'allons pas en victime expiatoire. Oui, avec vos Arnaud Akapo, le calendrier complet de la compétition. Ben oui, ça va commencer le... Oui, prochain, on l'a dit, vendredi, à partir de 15 h déjà en ouverture. Defender Civil, le club du Nigeria, va jouer contre BC Terreur, les représentants de la RDC avant qu'à 17 h 30 on aura Elan BBC, le club béninois qui va recevoir l'US Rades, un club tunisien. Le vendredi, il y aura également 2 matchs, ça commence à 15 h 30 et ce sera US Rades qui reçoit Defender alors que Elan va revenir à 17 h 30 pour jouer BC Terreur de la RDC. Le dimanche prochain, ce sera la dernière journée. Si Elan négocie les 2 bonnes premières sorties, ce sera une finale contre Civil Defender à 17 h 30 et avant, bien évidemment, on aura à 15 h 30 BC Terreur qui va jouer l'US Rades. Et je crois qu'on se retrouve encore, au président, permettez rapidement, Larios, que là, on va se retrouver encore dans la même configuration avec Civil Defender comme ce qu'on a eu en décembre passé. Oui, tout à fait, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Defender certainement s'est renforcé, et vous l'avez dit tantôt que Elan également s'est renforcé. Nous avons eu le temps de pouvoir déceler aussi nos failles et également les failles de l'adversaire. Et cela, c'est une lutte acharnée et c'est entre les coachs et chaque fois, chacun replace ses pions parce que tout peut se jouer à quelques points près. Une dernière question. Le match, ça va se jouer, l'entrée, elle sera libre, gratuite ou est-ce qu'on peut savoir les conditions? L'entrée n'est pas gratuite. D'abord, nous voulons inviter tout le public béninois à s'y rendre, et notamment les sportifs, les basketteurs, parce que cet événement, on n'aura pas. Donc, du coup, l'entrée serait quand même payante, mais vraiment à un prix forfaitaire de 500 francs
pour suivre 2 matchs, donnant droit aussi à des gadgets. Voilà. Et quel sera, je sais qu'il faut l'accréditation, comment va se faire les demandes d'accréditation pour la presse sportive locale? Je pense qu'il y a une organisation en place au niveau de Elan. Avec le responsable de l'organisation, vous pouvez avoir toutes les informations possibles. Ok, René Sagbo a une question pour vous. Oui, ça ne serait vraiment pas une question, mais un appel à lancer au ministre des Sports, parce qu'on ne va pas tout le temps aller vers les écureuils footballeurs, mais aujourd'hui, on constate que l'équipe de Elan, pour s'être battue déjà en décembre, pour être à ce niveau de la compétition, a besoin du soutien. Soutien, c'est de solliciter auprès du gouvernement que dirige le chef de l'État, Patrice Talon, et du ministre des Sports, en charge des sports bien sûr, que quelque chose soit fait pour qu'on puisse quand même sponsoriser l'entrée, parce que on sait bien que le basketball, ce n'est pas encore la discipline phare. Aujourd'hui, Elan a besoin du soutien et c'est vraiment indispensable pour pousser cette équipe à la qualification, parce que étant déjà au niveau de l'élite 8, c'est beaucoup pour le basketball. Je sais que le président Ismaël Onifade l'a dit lors de sa prise de fonction, c'est d'amener le basketball béninois loin. Et je dis, ça commence par Elan, ça va venir. Il n'a pas encore bouclé 2 ou 3 ans, mais le résultat est là. C'est un coup de cœur que je lance aux décideurs et je pense qu'il va bien falloir que tout le monde s'y mette pour que Elan soit soutenu dans cette campagne. Voilà. Oui, que Elan soit soutenu dans cette campagne, et nous allons donner pour une dernière fois sur ce plateau la parole au président François-Marie Thivaud pour son mot. Merci bien. Je m'en voudrais de ne pas remercier le président de la fédération, parce qu'avec la fédération béninoise, nous l'avons comme partenaire avant tout. Sans la fédération, on ne peut pas organiser ce tournoi. Et également, mes remerciements au ministre des Sports, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des choses qui ne sont pas dites et autres, de telle manière à ce que même la disponibilité de la salle, ça n'a pas été facile. Donc, le ministre des Sports s'est investi. Et également, Elan ne pourrait pas être là. Ça coûte cher de participer. Il ne s'agit pas d'être seulement champion. Champion du Bénin, par exemple, ça coûte cher pour participer. Et donc, nous avons également, grâce à l'État béninois et grâce à la loi de financement sur le sport, les 1 sur 1000, nous avons notre partenaire principal, Vitalor, qui nous soutient de tous les jours. Nous avons également Atral comme partenaire et nous voulons sincèrement les remercier pour tout ce qui se fait pour Elan. Et un dernier mot également envers tous les dirigeants de Elan, et pour que vous sachiez que M. Dr Onifade Ismaël, président de la fédération actuelle, était le président d'Elan. Donc il travaille de façon vraiment méthodique et c'est ces fruits que nous récoltons aujourd'hui. Ok, merci à vous et je souhaite bonne participation à Romaric Akpachi et consorts. Nous allons jouer à présent avec Bénin B. Vous êtes surpris, et non, la Belgique B. Et nous avons en plateau le champion d'Afrique 2018, François-Xavier Adjovi, et récent vainqueur du Festival de Cannes. Il est revenu de la France la semaine dernière avec 4 trophées, dont 3 en or. Bonjour François-Xavier Adjovi. Bonjour, moi je suis le journaliste. Vous jouez avec moi avec quelle lettre? Comme tu l'as dit, Bénin B, au lieu de Belgique B, ça peut aller, pourvu qu'on ne se trompe pas si la lettre est tirée par l'arbitre ou l'ordinateur. Composé avec. Anou Akapo, vous allez jouer avec nous avec quelle lettre? Ah, Akapo. Et René Sagbo? Comme René, pourquoi pas. Ah, donc c'est que ici, vous avez constaté, nous sommes avec
le champion et c'est dans une ambiance très décontractée que nous le recevons ici en plateau pour lui rendre hommage parce que depuis l'année dernière ou depuis quelques années, il fait parler du Bénin dans le monde. Et en 2018 déjà, il a remporté à lui seul 10 médailles en or. Et justement, en décembre, il a été honoré par le ministère des Sports. Et le ministère des Sports, j'allais dire, lors de la nuit gala des champions. Voilà. Et bonjour, et parlez-nous un peu de votre secret, parce que je sais que vous n'aimez pas cette question. Votre secret, comment fait le papa des trophées pour remporter à chaque fois des trophées à l'international? Ok, le journaliste, pour cette question concernant le secret pour remporter des trophées, c'est un peu compliqué pour nous de livrer des secrets et comme ça, mais on peut toutefois donner des pistes quand même pour ceux qui veulent vraiment faire le jeu. Le jeu de Scrabble, c'est un jeu de lettres. C'est des lettres et un peu de chiffres parce que la grille, le plateau du jeu, c'est une grille qui a des cases surmultipliées où les lettres aussi sont chiffrées. Toutes les lettres de l'alphabet ici sont chiffrées. On joue de A à Z, mais chaque lettre est chiffrée. Par exemple, le A, c'est 1 point. Le B, c'est 3 points. Le C aussi, c'est 3. Quelques lettres chères. La lettre X, c'est 10 points. W, c'est 10. Z, c'est 10. J, c'est 8. Voyez-vous, donc, c'est les lettres et les chiffres. Donc, il faut avoir des attitudes des lettres et des attitudes de mathématiques, surtout l'arithmétique, ici pour faire le comptage. Donc, il faut avoir ces deux attitudes pour bien faire le jeu. Et pour ce fait, il faut être bon en vocabulaire. Il faut bosser le vocabulaire. Le vocabulaire ici, c'est la culture générale. Le vocabulaire, ici, c'est le dictionnaire parce que nous écrivons les mots qui existent en langue française. Donc, il faut connaître les mots, le dictionnaire. Et nous avons un dictionnaire particulier qui est édité par Larousse. C'est ça qui est l'officiel du Scrabble, notre dictionnaire de référence qu'on appelle ODS. C'est l'officiel du Scrabble. C'est un peu différent de Larousse universel ordinaire. Parce que nous, on n'accepte pas ici en Scrabble tous les mots. Les mots à trait du lion, on ne les accepte pas ici. Les noms propres aussi, on les accepte, sauf quelques-uns qui ont trait avec des plantes comme l'aris et autres, ou hermine. On peut l'accepter ici. Donc, tout dépend des mots qui sont valables en Scrabble. Mais ces mots qui sont valables sont toujours de langue française qui sont admis. Donc, il y a des mots qui sont admis et d'autres qui ne sont pas admis. Alors, parlant de là, il faut que tu aies la base et maîtrises le roi du français. L'orthographe, parce qu'il faut bien orthographier le mot. La conjugaison, il faut connaître ta table de conjugaison. C'est ici au Scrabble que tu verras les formes les plus complexes des mots. Ce qu'on apprend à l'école, c'est encore petit. Et ici, tu verras vraiment que tu as des limites à l'école, que c'est ici que tu auras vraiment des verbes ou des formes sont plus compliquées, que c'est au Scrabble que tu verras. Donc, tu dois mettre à jour ton art de conjugaison. Maîtriser les rois de grammaire, parce qu'on ne fait pas d'erreur ici chez nous, ni l'orthographe, ni la grammaire, ni les conjugaisons. Donc, maîtriser le rouage, les bases élémentaires du français. Et aussi les attitudes de mathématiques. Donc, c'est les deux combinés qui font le jeu. C'est un jeu qui est très utile. Donc, quand tu mets ton enfant à l'école et que tu l'amènes, l'inities pour ce jeu, ça doit développer chez lui ses facultés, les réflexes et
Et c'est très bon pour la suite pour cet enfant. Oui, avec toutes ces prédispositions que doit avoir un Scrabbleur, et vous, la semaine dernière, avant de remporter les 4 titres en France, vous avez effectué un parcours du combattant. Plus de 24 heures sans dormir. Malgré ça, vous avez puisé les ressources nécessaires pour remporter ces trophées. Ouais, on dit souvent, il y a un gars qui dit et vouloir c'est pouvoir et à cœur vaillant rien n'est possible. Moi, c'est un voyage que j'ai préparé depuis l'année passée, depuis que le ministre Oscar Lomeki a décidé de célébrer ces champions. Et nous, ça nous a donné plus de motivation pour s'engager davantage au profit de la nation. Et donc, comme j'ai eu la chance l'année passée d'être sur le toit des trophées, et cette année, j'ai dit il faut que j'en fasse aussi davantage. Donc, pour ce fait, il faut que je me prépare pour aller sur les joutes des Scrabble internationaux pour pouvoir glaner plus de trophées cette année. Donc, je suis dans ce schéma-là depuis des mois que je prépare mes trucs. Et arrivé là-bas, j'ai eu un peu de... Les contraintes ont fait que je n'ai pas le temps de manœuvre. Je devais commencer le tournoi le mardi à 10 h. Et j'ai pris en Bruxelles le dimanche ici à 21h30 parce que le samedi, je dois faire le dernier simultané qualificatif pour les championnats d'Afrique et monde. D'abord, donc je l'ai joué d'abord ici le 16, donc j'ai pris mon vol alors le 17. Et pour être à Paris le 18, le lundi 18, pour me rendre à Cannes afin d'entrer en jeu le mardi 19. Donc c'est le 18 à Paris que, après avoir de l'aéroport à 10h30, je vais à Paris-Gare de Lyon pour prendre mon train à 12h47. Et c'est de Paris-Gare de Lyon qui a eu des problèmes ce jour-là pour les trains. Et on ne pouvait plus voyager, nous autres. Parce que les trains, déjà, de 11h47 à déjà 5h30 de retard. Et donc, pour 12h47, il n'y a plus de possibilité. Donc, je voulais changer le billet. Il n'y a plus de la connexion, ne marche plus, les applications, aucune application ne marche. Je suis parti à l'accueil, ils ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ça serait que le lendemain que je dois voyager. Alors que Paris et Cannes, c'est 7 heures de temps en train. Donc, ce n'est même pas possible pour moi d'aller le mardi parce que je dois commencer par jouer à 10 h. Donc, d'où, comme je suis un peu habitué, j'ai fait les petits calculs. Je vais sur le net pour voir les bus disponibles pour y aller. D'où j'ai vu un Flixbus qui pouvait démarrer à 19h55 pour m'amener là-bas à 9h15. Donc, je priais pour que, avec 13 heures de route, je priais pour que il n'accuse pas encore de retard là, sinon ça c'est déjà trop limite pour moi pour faire le jeu directement. Donc à la guerre comme à la guerre, et c'est comme ça que... Et avec un peu de recul, est-ce que vous réalisez ce que vous avez fait? Voyager dans ces conditions et réussir à vaincre ses adversaires, comment? Parce qu'il faut du repos, parce que c'est une compétition cérébrale, comme on le dit. Et voilà, c'est là où le mystère de Dieu apparaît. Donc, en toute chose, il faut avoir la foi et avoir confiance en Dieu. Je crois que c'est Dieu qui m'a béni et qui m'a donné. Sinon, en principe, avec ce temps, avec mon Bruxelles là déjà, ça me fait 10 heures de route engagée avec escale de 2. Et ensuite enchaîner avec le bus comme ça pour entrer en compétition et donner un résultat. Parce que la première épreuve que j'ai réalisée, j'ai gagné à 99% en perdant 20 points en 3 parties. 99%, le pourcentage encore des super séries, donc les pourcentages qui dépassent en principe le niveau escompté et à ces titres-là. Et en plus de ça, je suis passé à l'étape du Grand Prix. C'est ça ce que représente ce trophée. C'est-à-dire, quand vous remportez une épreuve maintenant, il y a l'étape du Grand Prix où on sélectionne les 15 meilleurs du tournoi parce qu'on était 439
pour participer. Et j'ai gagné. Et maintenant, on dégage maintenant les 15 premiers maintenant. Pour soumettre une épreuve plus rapide, on réduit le temps du tiers. Maintenant, pour soumettre à cette épreuve, pour retrouver un seul gagnant. Comme ce que vous avez suivi au défi national. Là. Et j'ai remporté ça. Et ça fait un doublé que je n'y croyais pas. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut que remercier le Seigneur pour ça. René Sabo, vous qui suivez le champion depuis quelques mois déjà, quand vous voyez ces performances, surtout après déjà l'année pleine réalisée en 2018, comment vous appréciez ça? Non, ben, il faut simplement dire que ce n'est que le travail. C'est le travail qui paye avec tous ces résultats qu'on a, parce que quelque part, on se rend compte que beaucoup de champions sur le plan national optent pour la participation au niveau des compétitions internationales en Europe. Et je voudrais justement poser la question à François Xavier pour savoir, est-ce l'objectif de pouvoir décrocher un de ces beaux matins un trophée sur le plan mondial, parce que déjà en 2014 au classique, nous avons eu Julien Afaton qui était déjà champion. Mais pour vous, est-ce que cet objectif que vous visez en effectuant tant de voyages, parce qu'on se rend compte que vous allez souvent sur les compétitions internationales, et avec quels moyens? Parce que là, une investigation nous permet de constater que vous allez souvent à vos propres moyens, avec vos propres moyens à cette compétition. Dites-nous un peu comment ça se passe. Oui. Moi, en tant que joueur professionnel, j'ai des objectifs à atteindre, comme vous l'avez dit, et décrocher sous les régimes depuis l'avènement de la rupture, là. Montrer que le Scrabble béninois est toujours en phase avec l'évolution, peu importe les conditions de voyage et de participation. Donc, quand ils sont venus en 2016, il faut qu'on répète que nous n'est pas un champion une fois passant. Donc, parce que nous réclamons souvent le titre de celui qui ramène plus de trophées pour la nation, le Scrabble francophone béninois. Donc, sur ce fait, et quand tu es champion, tu as des engagements. Quand tu veux entrer encore dans la cour des grands, il te faut participer à beaucoup de compétitions internationales. Parce que ça doit entrer dans le classement international. Donc, si tu ne participes pas à ces compétition, tu ne pourras pas entrer dans ce... Moi, je suis un joueur maintenant de première série. En classique, je suis un joueur joker, donc j'ai déjà fini le tableau. Donc, on est ici maintenant, au pays, on est 2 jokers. À l'heure actuelle, on est dans les 10 premiers. Julien Afaton et moi. Le champion du monde en 2014, oui, alias Afadjou. Donc, on est dans les 10 premiers là-bas. Donc, maintenant, Joël... ayant gagné le championnat passé avec quelques chances, il peut rentrer aussi dans le top 10, dans le top des jokers. Les jokers, ils sont plus de 100. Maintenant, dans les jokers, il y a les codes qui sont maintenant. Il faut rentrer d'abord dans le joker avant de rentrer dans le top 10, ce n'est pas aussi facile. Donc, il est... Avant Joker, il y a la série A, il est de série A, donc c'est lui le 3e qui est plus coté que tous les autres A. Maintenant qu'il a gagné le championnat avec un peu de chance, il doit atteindre la barre des Jokers. Quand il rentre dans les Jokers maintenant, il y a les paliers maintenant, ceux qui sont en haut, voilà. C'est un peu comme ça. Et ici, le Scrabble duplicate, là où j'ai tout raflé de l'autre côté aussi. Il faut que je rentre dans la cour des super séries. Les super séries, ce sont ceux qui sont au-delà de la première série. Pour être super série, il faut d'abord une première série. Et après première série, les super séries, ceux qui se comportent en réalité comme des machines. C'est-à-dire, quand comme tu des donnes des ordinateurs, c'est le logiciel qui parle. Donc pour ce fait, il faut que tu joues beaucoup et tu rentres les points
Même en dormant, quand tu donnes les tirs, tu dois... On fait le tirage. On fait le tir, tu dois donner, tu dois savoir, et même sans écrire, tu donnes les points, tu es comme une machine en réalité. Donc c'est la phase finale. Et donc quand tu as une ambition pour y aller, et forcément il faut que tu sortes pour le faire. Maintenant, le problème qui se pose, la fédération n'a pas les moyens pour envoyer ces joueurs sur tous ces joueurs-là parce que les moyens sont limités, ils n'ont pas de sponsors et ils tablent souvent sur la subvention du ministère et qui ne couvre pas toutes les activités internationales. Donc, mais ils ont leurs priorités, c'est-à-dire au moins faire participer les gens au championnat d'Afrique et au championnat du monde. Maintenant, le reste, c'est le joueur même qui doit... Et voilà. Et comme nous, on a une ambition donnée, on ne peut pas se lier à ça, sinon on ne ferait pas ce déplacement. Imaginez-vous si je n'avais pas réuni des moyens pour participer à ça, là, je ne ferais pas ce résultat. Si je ne fais pas ce résultat, je ne serais pas maintenant sur ce plateau. Donc tu vois combien de fois, si on n'a pas les moyens, et on ne peut pas faire sortir nos talents. Donc, tout est question de moi. Et ce n'est pas que moi seul qui suis dans les conditions. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les mêmes conditions, qui ont vraiment des talents, mais à cause des moyens, ils ne pourront pas. Pour ça que quand je prends les cours, je dédie pour tous ceux qui travaillent dans l'anonyme comme ça et qui espèrent qu'un jour, qu'on les reconnaisse les talents. Oui, et je me rappelle, hein, François Xavier Adjovi, lors de la remise du trophée JP Sport, René Sagbo, vous étiez témoin, il disait qu'il allait faire plus que l'année dernière, et effectivement il a fait. Comment est-ce que cela, on se voit lorsqu'on est africain de surcroît, on se retrouve, c'est vrai, c'est pas au festival international du film de Cannes, mais au festival de Scrabble, de Scrabble, et contre toute attente, on s'en sort avec 4 trophées, en ayant même battu des ténors, même de la discipline. On se sent comment? Parce que je vous ai vu à l'aéroport, vous ne vous... contenez plus. Oui, pas du tout. Ah oui. Vraiment, et c'est ça un peu. Et moi, tout ce que j'obtiens, tout ce que je fais, c'est Dieu qui me donne cette puissance d'y aller, puisque je le loue chaque fois pour lui demander que je fasse sa volonté, non la mienne, qui me donne ce dont j'ai besoin. Et donc, je travaille, sinon je travaille dur, c'est pas ce que je travaille et je prie à côté. Donc, avec le travail et la prière, ça doit aller. Puis c'est quand je vais à ces festivals, je suis seul dans tous ces blancs-là qui viennent d'horizons divers. Et quand je vois l'Africain qui est dans les premières tables, là, moi, ça me fait souvent de plaisir, ça me donne du plaisir. Et les autres, ils jouent un peu ce qui est naturel pour voir s'il va tomber ou pas. Mais s'il résiste, surtout pour l'étape de Grand Chelem, et qu'il est remporté comme ça à la fin, puisque le Festival de Cannes, c'est sanctionné par la dernière épreuve, qui est l'épreuve de la Coupe de Cannes. C'est là où tous les ténors sont plus renforcés. Et on est tous là. J'étais nommé normalement à la table 14 avec tout ce qui est fait dans la semaine. Donc je devais finir 14e normalement si j'ai bien joué mon niveau. Et donc maintenant je viens rater de peu la première place en ayant pris la deuxième place vraiment. Et Dieu est vraiment vrai. Tout le monde m'appelle le surprenant François Xavier parce que je ne sais pas attendu. Je devais finir 14e selon le classement. Vous finissez 2e. Et j'ai fini 2e. Donc, quoi de plus beau? On dit sur le terrain rectangulaire que la balle est ronde. Pour tout le monde, on peut dire que... le tableau de Scrabble, la table... est carré ici, puisque c'est un gris carré pour tout le monde. Donc, ça prouve que le Scrabble béninois est en bonne forme sur le bon chemin. Et aussi le Scrabble africain également, parce que ça fait un bon moment que les Africains s'y mettent maintenant pour booster un peu le Scrabble, surtout de niveau dupliqué, parce que le dupliqué c'est souvent pour les entre-griffes blancs, on dit, et le classique c'est pour les Africains. Maintenant, on rentre l'année passée, vous avez vu avec tout ce que nous avons fait,
c'est l'Afrique qui a pris la deuxième place pour les premiers phares de l'autre côté, à Mont-Tremblant, au Canada. Et c'est le Congolais qui a pris la deuxième place là-bas. Et c'était très bien. Donc le Scrabble africain évolue, donc on est en train de travailler et que nous autres aussi, de l'autre côté du Bénin, aujourd'hui pour ce grand rendez-vous-là, et qu'on s'y mette pour prendre la deuxième place à l'étape des Grands Chelem, c'est vraiment inouï. Et je suis, de ce fait-là, le 7e Africain qui est rentré dans le classement prestigieux des championnats du monde plus festival et qu'ils ont gagné depuis des années. Je suis le 7e Africain. Après 3 Sénégalais, Arona Gueye et Makta Silla et Samba Silla, et un Tunisien, Zoué Aloulou, 2 Congolais, Eugène là-bas, le plus vieux, et celui qui a été deuxième la fois passée, Ano Moulonda. Donc c'est les 6 Africains qui étaient classés dans ce classement-là. Maintenant, avec ce que je viens de faire, là, je suis le 7e Africain qui est rentré dans ce classement, et le premier Béninois, bien entendu. Et le premier Béninois, et ce rêve d'être encore plus entré dans le Scrabble béninois, vous l'avez nourri au lancement des 19e championnats nationaux de Scrabble le jeudi dernier. Comme vous avez une obsession presque, hein, je ne dis pas dans le sens figuré, pour les trophées, vous aviez voulu remporter encore des titres lors de ces 19e championnats. Mais Ano Akako, bah oui, je peux dire que ça a foiré quelque peu parce que au niveau de l'élite, il n'a pas fini sur le podium. On ne l'a pas vu du tout. Il a fini au pied du podium. Au niveau du Bliss, et il n'était pas aussi, il n'a pas joué les premiers rôles. Au niveau des défis nationaux, on l'a retrouvé. Il était en finale presque, mais c'est je peux dire, quelqu'un qui presque tout le temps échouait, qui lui a soufflé. Juste un petit point. Il a fait 29 et Emile Diaz-Abangalassi a eu 30 points sur 35. Et le jour-là, je l'ai vu, il était en cours, il ne s'en revenait pas. Il va lui demander, il va nous dire ce qui s'est passé à l'instant-là pour que, à 1 point ou 6 points près, il rate le titre au niveau du défi national. Oui, c'est... Moi, comme c'est le fait, le championnat là, il faut que je participe. Et ça rentre aussi dans les qualifications pour les championnats d'Afrique et les championnats du monde. Donc, je dois jouer pour que mon coach soit, qu'il calcule avec le coefficient pour que je sois qualifié. Il y a déjà beaucoup d'avance pour les autres tournois. Donc, évidemment, là, je suis déjà qualifié. Donc, je suis venu chercher ma qualification et voir glaner quelques podiums, voilà, sur le plan national. Et bon, habituellement, depuis 2-3 ans, je ne me lise pas trop sur le plan national, plutôt sur le plan international, parce que je n'ai plus, j'ai déjà trop gagné sur le plan national. Mais cette fois-ci, un peu, je suis entré un peu timidement dans ce championnat, dû un peu de... votre voyage. Oui, puis ça pèse, mais c'est maintenant que je ressens les retombées là. Ce que j'ai fait. Mais n'empêche qu'au niveau des défis, je pouvais remporter ça. Quand on a commencé, je tenais jusqu'à la fin. Et il ne restait que 2 joueurs pour finir. Donc il y avait moi et l'autre, Emile Abangalassi, qui était aussi un prétendant et qui n'a jamais gagné ce trophée-là. Bon, le coup qui a fait la différence maintenant, le 7e coup, oui, qui est venu, où on a déjà réduit le temps à 40 secondes, donc 20 secondes pour réfléchir, 20 pour écrire. Donc, ça donne une autre pression qu'il faut gérer aussi, parce qu'il y a les aspects aussi psychologiques qu'il faut gérer dans le jeu. Donc, ce n'est pas que les lettres et les mots, il y a aussi ça qui rentre dans le jeu aussi. Donc, quand on a réduit le temps, et ça nous donne plus de pression pour jouer.
Donc moi, j'ai analysé rapidement sur la grille, est-ce que je peux faire passer un Scrabble ou pas, mais ce n'était pas possible. Mais après, donc il faut chercher des tops qui ne sont pas des Scrabble. Donc c'est en ce moment que j'ai commencé par chercher. Et bien, dans ma recherche, il y a quelque chose qui s'est passé automatiquement. J'ai oublié à faire passer une lettre là, sur un mot déjà posé qui est sur la grille. Parce qu'on avait mis un galédia là, qu'il faut mettre le i sur galédia pour former galédia, l'autre forme de conjugaison. Ce qu'on veut dire. J'ai oublié le i, et il y avait un s dans le tirage, et ce n'est que le s que je mettais là. Et quand tu mets le s là, tu ne pouvais pas avoir le top. Donc, c'est seulement le i qu'il faut mettre pour trouver le mot en question. Mais avec cette pression et tout, j'ai oublié que le i doit passer et tout était focalisé sur un s. Donc, j'ai mis le s. Ce s-là était à 1 point de celui qui a utilisé le j là-bas pour jouer. Le j, c'est l'échec qui était sur la grille. Il a fait Jacob pour avoir 30 points. Moi, j'ai joué le pour 29 points. Or, le top de l'ordinateur, ce n'est même pas là. C'est sur le i placé pour faire le Mika qui donnait 35 points. Donc, aucun de nous n'avait trouvé le top. Mais la règle dit que c'est celui qui est plus proche du top qui est champion. Donc, moi, j'ai trouvé 29, lui, il a trouvé 30. Il est plus proche du top que moi. En conséquence, il est sacré champion. Et voilà. Mais vous êtes consolé avec le trophée Fair Play oui, cette édition. Oui, parce que je ne peux pas tout dire ici. Il y a quelques ratés et que j'étais contre dans le trio. Ça fait un peu d'échauffourée et donc de la suite. Et puis j'ai géré la tension pour dire après tout c'est le jeu. Et pour continuer, sinon en temps normal, je ne devais pas continuer ce championnat-là. Ok, nous allons finir rapidement ce plateau avec vous en vous demandant votre parcours. Vous avez commencé le Scrabble comment? Ah, d'accord. Parcours, je dois réduire, bref, pour que ça... Vraiment. Si je commence, je ne peux pas finir. En fait, moi, je ne faisais pas le Scrabble. Le Scrabble, c'est le dernier jeu que j'ai appris. Moi, je faisais les mots croisés, les mots fléchés. J'aide mes champions de Védocor ou au génie en herbe en ce moment. Et je fais le mot le plus long, A à Z qu'on faisait avant. On avait la chance de faire ça avant, mais après, ils ont bouffé l'argent, ils ne font plus les trucs. Et donc, nous, on est coincés dans ça là que je suis. Oh, tout ça là, c'est le démembrement de Scrabble. Quand tu fais déjà ça, tu as déjà des attitudes pour faire le jeu. Moi, je vois le jeu passer, mais moi, je ne joue pas. C'est quelqu'un qui m'avait embêté à l'école pendant les vacances. Et avec quoi en ce moment. Et moi, je pensais en faisant les jeux que je pouvais le faire. Donc, j'ai mal placé le mot sur la grille et ils se sont moqués de moi. Et depuis ce moment-là, ils n'ont plus la paix. Donc, j'étais en 98 et après, j'ai connu le jeu en 98. Et 5 ans après, j'ai connu la fédération béninoise de Scrabble. C'est là où j'ai commencé les compétitions le tournoi de compétition en 2003. Donc, quand je suis venu en 2003, il y avait le patron et Charles, le professeur d'anglais entre-temps, qui est devenu docteur maintenant, Charles Oumenou. C'est lui qui était champion du Bénin. Il était 5 fois passé, il faisait depuis 1998 le championnat du Bénin. Donc, de 98 à 2003, c'était lui le champion. Il est 5 fois champion en ce moment. Et c'est quand je suis venu en 2003 qu'il m'a fait intégrer un club au Hall des Arts, là, où Julien, tout ce ténor-là était là. C'est là où j'étais venu. Et pour cette année, en 2003, c'est Julien qui a gagné pour une première fois le titre national. Et après ça, moi, immédiatement en 2004, j'ai commencé mes rafles de trophées. Commençant par le tournoi, le championnat universitaire de Scrabble organisé sur le campus 2004, j'ai gagné ça. J'ai gagné le titre de champion national en 2004. Et c'est comme ça que c'est parti. Oui, à ce jour. Oui, à ce jour. Si on doit parler en termes de titre, en termes de champion, combien de fois François-Xavier Adjovi a terminé sur la plus haute marche
marche du podium au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et là maintenant, ce que tu me demandes de faire, ça va prendre tout, ça va prendre beaucoup de temps. Non, mais donnez juste des chiffres, le nombre. Je ne peux pas, moi-même, au fait, je ne sais plus combien. Puis je faisais table rase dans le pays. Et après, en Afrique, alors moi maintenant, il n'y aura plus. En Afrique, on a commencé en réalité. En Afrique, ça n'existait pas. On a commencé en 2011 à Bamako. Et avec le FISFAO, on l'appelait Festival international d'esclaves de l'Afrique de l'Ouest. De 2007 à 2010, on le faisait ici. Et le festival à Niansanou, c'est la Togolaise des mots qui organisait, au Togo, à Lomé, là qu'on jouait de 2007 à 2016. C'est ça que j'ai gagné. On rassemblait 4 pays. 4 pays, le Bénin, le Togo, et le Niger et la Côte d'Ivoire. Après, il y a des éléments qui sont inspirés pour faire sortir le FISFAO, le Festival international des esclaves francophones de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à partir de 2011. Et c'est ça que j'ai commencé par gagner à Bamako. Et d'année en année, à chaque étape, et la deuxième édition en 2013 à Côte d'Ivoire, je prends des podiums. Et 2014, 2015. Et à partir maintenant de 2016, j'ai changé maintenant le nom de FISFAO, c'est devenu Championnat d'Afrique. Donc, c'est la première édition. Maintenant, quand on a changé le nom, c'est l'Afrique en 2016 à Lomé et 2017, on a organisé de l'autre côté à Côte d'Ivoire et 2018, retour à Bamako où j'ai encore repris ce que j'avais fait en 2011. Maintenant que le nom est changé en championnat d'Afrique au lieu de festival d'Afrique de l'Ouest. Et là où j'ai raflé les 2 médailles d'or, et Julien de l'autre côté, médaille d'or plus 2 médailles. Donc on a ramené 5 médailles au pays. Donc c'est ça maintenant qu'il faut comptabiliser. Maintenant il aller défendre très prochainement de l'autre côté à Congo-Brazza pour la 4e édition de Champas du 14 au 21 avril prochain. Donc ça c'est le parcours africain pour l'Europe. On va revenir parce que vous avez déjà abordé ça en début de notre entretien. Et nous allons vous laisser pour votre dernier mot avant de... Oui, votre mot de la fin pour... Je me remercie vraiment les instances d'Esaïe et le directeur qui m'a... le GISPA qui m'a invité, les journalistes et ce plateau, je suis très honoré pour parler une fois encore de notre activité, notre discipline qui est le Scrabble francophone. Je remercie tous les acteurs qui font tout pour donner plus de visibilité, j'allais dire voilà, à ce jeu. Parce que ce jeu n'était pas aussi connu avant. Mais grâce à la presse et aux médias, tout ce que vous faites maintenant, on sort un peu. Et je remercie le ministre et le leadership du ministre du Sport et qui nous a vraiment travaillé, qui a travaillé pour le sport cérébral en général et le Scrabble en particulier. Parce que c'est lui qui nous a sorti de l'étape de loisir et pour venir au sport d'élite. Et c'est à son actif et nous, vraiment, nous sommes très reconnaissants. Et avec la célébration des champions, au final, vraiment, parce qu'il n'y a rien de plus beau pour un joueur qui s'échine et qui se voit maintenant récompensé au retour par ces instances supérieures de tutelle. Merci, merci beaucoup à vous et bonne suite de saison à vous. Nous allons parler de la Coupe du Bénin 2019 dont les tirages au sort ou le tirage au sort s'est déroulé ce matin même et nous avons comme affiche entre autres l'association sportive de la Vallée Omnisport qui joue
Tonnerre FC de Boycon. La jeunesse sportive de Koubert va retrouver USAE Football Club. Énergie de la SB2E joue la jeunesse athlétique de Cotonou. Panthère de Djougou rencontre les Dragons de l'OME. L'USS Krake et Buff vont s'opposer. L'UPI ONM va jouer Beke de Bembereke. Aïman d'Adjara rencontre quant à lui l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Les matchs se disputent en éliminatoire direct, donc pas d'erreur pour ces différentes formations qui participent à la Coupe du Bénin. Il faut comprendre par là que l'AS Police étant exclu a rendu la tâche facile pour la Fédération béninoise de football. Et pour finir, il faut dire que le premier tour va se dérouler du 16 au 17 mars, le deuxième tour le 3 avril et le troisième tour le 3 juin. Et la finale de cette Coupe du Bénin édition 2019 va se jouer le 13 juin. Donc ça veut dire à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Je vous souhaite bonne soirée et merci à vous d'être resté surtout à notre compagnie durant tout ce temps. Nous avons pris beaucoup de temps chez nous.